Salut à tous. Donc aujourd'hui, quelques considérations techniques sur un retour d'expérience de 3 ans de pêche profonde au Madaï. Donc la pêche profonde, c'est une pêche au-delà de 100 mètres au niveau des tombants sur les failles, sur des endroits privilégiés où on trouvera du coralligène, des rochers, et qui sont des endroits où les poissons aiment bien se trouver. Donc pour cette pêche, bien évidemment, il faut avoir un bateau équipé, le plus souvent d'un moteur électrique qui est indispensable, et surtout d'un bon sondeur GPS, idéalement avec une sonde traversante qui va pouvoir sonder dans des grandes profondeurs. Donc quand on dit grande profondeur, c'est souvent au-delà de 100 mètres, jusqu'à 150 mètres. Pour le Madaï, je vais rarement au-delà de 150 mètres. Donc c'est une pêche qui est juste passionnante parce que elle permet d'avoir de belles surprises, d'accrocher de très gros poissons, et notamment le poisson recherché, c'est le pagre, qui est un poisson qui est un excellent combattant et qui procure de très fortes sensations sur toute la remontée, qui va se battre jusqu'au bateau. Donc on va débuter par le Madaï en lui-même, donc la tête plombée que l'on va mettre, qu'on va utiliser. C'est une tête plombée classique qui n'a pas de spécificité particulière, si ce n'est qu'il va falloir utiliser des grammages un peu plus importants pour pêcher profond. Donc le grammage que j'utilise le plus souvent, c'est 120 grammes, en partant du principe que il faut 1 gramme par mètre de profondeur dans des conditions normales. Donc la tête a, si possible, un caractère phospho pour être vue de loin par le poisson. Et elle n'a pas de particularité particulière. Donc ce qu'il faut, c'est être équipé de têtes qui font 150 et 200 grammes, puisque suivant les courants, il va falloir utiliser un plombage plus important pour arriver au fond et avoir les sensations nécessaires pour accrocher du poisson. Donc évidemment, au-delà de 120 grammes, il va être difficile de pêcher avec un moulinet mécanique. Le plus souvent, il va falloir avoir un moulinet électrique, parce que 150 grammes remonter sur 120, 130 ou 140 grammes, ça fait beaucoup d'efforts, beaucoup de temps perdu, et c'est difficile de pêcher pendant plus de 6 heures avec ce type de manipulation. Voilà. Alors en ce qui concerne les jupes, donc il y a des jupes de tout type, de tout modèle. La spécificité des jupes pour pêcher profond, c'est que d'abord il faut qu'elles soient résistantes aux attaques de tous les petits poissons qu'on va rencontrer, et qu'elles procurent un maximum de vibrations pour attirer le poisson de loin. Donc moi j'apprécie, j'utilise ce type de jupe avec des lanières curly qui ont un flap et des vibrations assez puissantes. Donc là par exemple c'est des jupes de chez Savagir. Et je commande également sur AliExpress des jupes en grande quantité qui sont économiquement intéressantes. Mais ces jupes-là ont un inconvénient, et vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, j'ai décroché beaucoup de poissons parce qu'elles sont montées avec des hameçons en fait qui sont dorés. C'est des hameçons qui sont pas de bonne qualité. C'est des hameçons qui s'oxydent très rapidement et qui s'émoussent très facilement. Et de plus, je me suis aperçu que sur certaines séries, il y avait des défauts de fabrication avec des ardillons qui étaient pas présents. Donc ces jupes elles-mêmes sont très intéressantes. Donc certaines ont ces petits râtles bruiteurs qui sont là aussi faits pour attirer le poisson. Alors j'ai pas d'expérience vraiment ou pas d'avis particulier sur ces râtles, je sais pas si c'est mieux ou si ça apporte un plus, mais enfin elles en sont équipées.
Donc ce que je fais maintenant, c'est que je ne fais plus confiance à ces hameçons et je les change systématiquement par d'autres types d'hameçons qui sont forts de fer, qui résistent. Et par exemple, ces hameçons Hayabusa qui sont très piquants, ultra piquants, et qui pénètrent bien dans les lèvres assez dures des pagres. Donc si vous achetez ces jupes sur AliExpress, n'hésitez pas à changer les hameçons parce que ça vous évitera, comme moi, de perdre des poissons. Après, les jupes, on peut éventuellement rajouter ce qu'on veut pour faire des effets de volume. On peut rajouter des petites jupes phospho, comme ceci, ou on a des jupes aussi qui sont des jupes pour les inchiku, qui donnent également beaucoup de volume et de vibration. Donc il y a possibilité d'avoir des jupes qu'on module soi-même, on fera ce qu'on veut. Donc globalement, moi j'utilise toujours à peu près les mêmes jupes, mais ce que je fais, c'est que régulièrement je change de jupe dans ma partie de pêche. Et je vous ferai voir la possibilité qu'on a de les changer avec un nœud de raccord assez simple. Alors concernant la jonction entre votre fluoro et votre jupe, donc on a la possibilité de faire un certain nombre de nœuds. Ces nœuds sont parfois un peu longs à faire. Et si au cours de la partie de pêche on veut changer soit le grammage, soit le type de jupe, on peut sur le bateau faire des erreurs de nœuds, pas bien faire son nœud et perdre des gros poissons. Donc depuis quelque temps je ne fais plus de nœuds de jonction, je fais simplement une boucle de 5 cm de long environ, une simple boucle, où je vais couper à ras l'excédent de fluoro. Voilà. Donc je fais ma jonction en fait par de la boucle dans boucle. Donc c'est le fluoro qui passe dans la boucle de la jupe. Et donc c'est très rapide, on obtient voilà une jonction boucle dans boucle qui va permettre en fait de faire coulisser la tête plombée qui va passer parfaitement bien dans ce nœud de jonction. Alors pour que cette tête plombée coulisse parfaitement bien, il ne faut pas que le fluoro ait un diamètre trop élevé. Donc au-delà de 33 centièmes, si on passe sur du 38 centièmes, la jonction bloque la tête. Et donc ça fait un arrêt qui est dommageable à la pêche. Donc il faut utiliser un fluoro de 33, le plus solide possible, et ce qui se fait de mieux sur le marché, c'est le fluoro Sigward, le Neox, qui a la résistance la plus élevée, pour permettre de combattre les gros poissons des grandes profondeurs. Quand vous voulez changer votre jupe, rien de plus simple, vous tirez votre boucle et voilà, votre jupe repasse en sens inverse. Voilà, vous libérez votre jupe et vous pouvez changer éventuellement votre plomb par rapport à un grammage supérieur ou inférieur en fonction des changements de météo. Le principe restera le même si vous utilisez des jupes avec une boucle comme ceci, donc le nœud du fluoro passera à l'intérieur. La seule différence, c'est que j'utilise en général une petite perle
une petite perle phospho pour amortir en fait les chocs de la tête du Madaï sur le nœud qui peut le fragiliser. Donc je rajoute une petite perle phospho pour sécuriser mon nœud. Alors maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on met au bout de nos assistes? Alors on peut rien mettre, hein, mais moi personnellement j'aime bien mettre des lanières de calamar. Alors il faut savoir que en pêche profonde, ces lanières de calamar, elles sont soumises à pas mal de contraintes de pression, de courant, et surtout elles sont fréquemment arrachées par les petits poissons, donc vous retrouvez avec les assistes désarmés assez régulièrement. Donc ce que je fais depuis quelque temps, c'est que je prépare deux lanières de calamar ligaturées que je vais mettre sur l'assiste terminale de ma jupe de Madaï. Donc je vais vous faire voir. Donc j'ai bricolé une double aiguille avec deux bouchons, rien de très compliqué. Je vais enfiler une première lamelle de calamar. J'enfile une deuxième lamelle de calamar. Voilà. J'essaie de les rapprocher. Et puis, on va avec le fil élastique élastiquer ensemble. Voilà. Alors, des fois ça tourne. Et on va essayer de faire un petit saucisson dans lequel on va mettre notre hameçon. Voilà, on fait une trentaine de tours pour que ce soit bien solide. Voilà, on n'hésite pas. Bien tourner. Il ne faut pas qu'il y ait de lamelles qui dépassent pour pas que ça prenne le courant. Voilà. Bon, ça devrait suffire. Bon, je ne m'ennuie pas à faire un nœud terminal. Je coupe simplement l'élastique. Voilà. Une fois qu'on a ça, on peut retirer et on se retrouve avec, voilà, vous avez deux lanières qui sont attachées par le fil élastique. Après on peut éventuellement taillader encore plus fin la dernière lamelle pour avoir plus de vibration, et on va piquer l'assiste sur la partie dure. Voilà, donc on se retrouve un petit peu dans cette configuration. Et donc là vous avez quelque chose de très solide, et vous avez le côté flap et avec le goût de ces lanières de calamar qui sont très attractives. Donc voilà, on a à peu près fait le tour de ce que je souhaitais vous parler. Donc c'est une pêche, comme je vous l'ai dit, qui reste passionnante. Il y a sûrement des choses encore à découvrir, des progrès à faire. J'ai sûrement oublié des choses, j'ai pas été peut-être assez précis, donc vous pouvez me solliciter dans les commentaires si vous voulez quelques précisions supplémentaires. Donc voilà, maintenant je vais vous laisser. J'ai fait une petite compile des dernières sorties que j'ai fait et des quelques poissons que j'ai accrochés. Donc à bientôt, bye.